L'heure de l'entrepreneuriat a sonné sur la télévision sportive et culturelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à ce programme qui vous propose donc les objectifs à atteindre si vous voulez réussir votre entreprise. Alors, dans cette émission ce soir, on aura deux invités. Dans une première partie, nous allons parler donc de l'importance de l'information dans la vie des entrepreneurs. Et dans une deuxième partie, on va bien sûr se pencher sur ce salon international des entrepreneurs. Et ce soir, avec moi sur ce plateau pour, en tout cas dans la première partie de cette émission, je reçois pour vous Monsieur Marc Koumira. Il est directeur général du cabinet Pont Riche Consulting. Il est également consultant en démarche entrepreneuriale. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame Fidèle. Comment vous allez? Ça va très bien. Je vais très bien également. Alors, je le disais aux téléspectateurs que nous allons parler dans cette première partie et justement avec vous sur ce plateau de l'importance donc de l'information dans la vie de nos chers entrepreneurs. On sait qu'aujourd'hui, on a divers moyens pour se former. On a les réseaux sociaux et tout ça. Mais il faut quand même que l'entrepreneur arrive à faire le choix de l'information qu'il faut. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle est donc la place de cette information dans la vie d'un entrepreneur? Bonjour, chers téléspectateurs. Et merci, madame Fidèle, pour l'invitation. Je vous en prie. L'information est un élément indispensable dans la vie d'un entrepreneur. Ouais. Et indispensable, surtout quand elle est bonne. Voilà. Il faut la distinguer de la mauvaise information. Oui. Puisque d'abord, l'information, c'est l'ensemble des données susceptibles de changer la vie d'un entrepreneur et de son environnement. D'accord. Donc, les entrepreneurs évoluent en fonction des informations qu'ils ont à leur portée. Voilà. Généralement, vous allez constater que les grands entrepreneurs, oui, les grands hommes d'affaires, oui, sont généralement des gens qui aiment maîtriser l'information, voilà, qui aiment être à l'écoute, qui veulent toujours s'informer, oui, de tout ce qui se passe dans leur environnement, sur leurs fournisseurs, ouais, les clients, les produits vendus. Et quand je parle des produits vendus, ils sont souvent intéressés généralement, oui, aux produits des concurrents, oui, ou aux produits qui sont susceptibles de substituer les produits qu'ils produisent. Vendent déjà. D'accord. Okay. Donc l'information est un élément indispensable pour un entrepreneur. L'entrepreneur doit avoir un esprit d'analyse, faire la part des choses. Et donc, généralement, moi, j'ai dit, l'information pour l'entrepreneur, c'est un outil qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger. Oui. Et donc, il y a des informations que l'entrepreneur doit prendre de manière désintéressée, oui, et d'autres doit vraiment prendre à cœur. Oui, et travailler avec. D'accord. Alors là, on peut dire que c'est ce qui concerne donc la place de l'information. Mais pourquoi est-ce qu'il faut s'informer? Est-ce qu'il faut se dire, ok, parce que je suis un bon entrepreneur, donc je dois forcément m'informer? Pourquoi? Est-ce que c'est important vraiment? Généralement, quand on est informé, oui, on a un raisonnement logique et lucide. D'accord. C'est pourquoi il faut s'informer. Okay. Et pour l'entrepreneur, oui, il veut entreprendre. Et vous voulez produire peut-être les champignons. Oui. Vous devez vous informer sur la production des champignons et la commercialisation des champignons. Sinon, comment vous pouvez vous lancer dedans? Vous voyez? C'est mort d'ailleurs. Sinon, comment vous allez pouvoir convaincre un partenaire à financer votre projet? Voilà. Ouais. Donc, généralement, il faut s'informer. Peut-être quelqu'un qui veut produire les champignons doit savoir que donc, pour produire les champignons, il faut du muscélium. Oui. Et que le muscélium sur le marché coûte peut-être, le kilo est à 2500 francs. Oui. Et avec 2500 francs, on peut produire peut-être 7 kilos, voilà, ou 7,5 kilos. Et que sur le marché, peut-être le kilo est vendu à peut-être, je ne sais pas, 2500 francs. Oui. Et donc, avec ça, il fait son chiffre d'affaires. Oui. Il calcule le chiffre d'affaires prévisionnel. Et là, quand il s'approche
d'un partenaire pour dire, bon, j'ai mon projet, défendre, hein. et je voudrais que vous m'accompagniez dans ce projet, ou bien vous n'allez pas financer dans mon projet. Ça passe. Voilà. Donc, c'est là nous disons que l'information est très importante. Oui. Maintenant, il y a l'entrepreneur doit avoir, quand nous disons que non, que il y a des informations où l'entrepreneur doit avoir une attitude désintéressée. Oui. C'est parce que nous, comme nous l'avons déjà dit, Oui. que tout ce que nous écoutons affecte notre raisonnement, affecte notre mental. Oui. D'accord. Donc, si vous avez il y a des informations qui peuvent vous nuire, mais il faut chercher à ne pas à avoir une attitude désintéressée sur ces informations. Bien sûr. Hein. D'accord. Ok. Alors là, on comprend mieux hein, pourquoi est-ce qu'il faut donc s'informer. On a également parlé donc de l'importance de l'information dans la vie des entrepreneurs. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre à l'importance de l'information. Ah oui, bon. Ce que je peux ajouter, c'est par rapport à l'état mental. Voilà. Comme je disais, l'information, quand l'entrepreneur prend l'information ou ne sait pas où chercher l'information, il risque de rester en arrière. Exemple, vous êtes un entrepreneur, vous voulez entreprendre, et maintenant, quand vous sortez peut-être, c'est de lire les journaux politiques. Vous voyez, ça c'est un exemple. Hein? Oui. Vous voulez lire les journaux politiques, forcément, vous allez être découragé. Votre état mental, votre dose de motivation va diminuer. Et par conséquent, vous allez commencer par avoir vous aussi un raisonnement du journaliste qui a écrit là-bas. Voilà, vous comprenez? Bien sûr. Voilà, donc quand vous avez déjà cet état mental, forcément vous n'allez pas poser des actions pour pouvoir réussir. Vous comprenez, non? Exemple, on dit non, il y a un projet ici qui soutient les entrepreneurs. Vous voyez? Et maintenant, vous avez l'information en tant que jeune entrepreneur. Votre problème, c'est de trouver des gens qui peuvent vous accompagner à réussir votre projet. Et donc, quand on dit tout de suite qu'il y a une structure qui est ici et qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans ceci, et tel que ici, bon, quand nous prenons le cas du Togo, pour un entrepreneur qui doit avoir un esprit d'analyse sur les informations qui doivent lui permettre de réussir ses projets. Et vous prenez par exemple, comme je le disais tout de suite, on dit qu'il y a une structure qui accompagne les entrepreneurs. Alors qu'au même moment, dans la presse, il y a des spéculations qui vous démotivent. Mais l'entrepreneur doit essayer d'aller. Il doit aller voir. Il doit aller à la bonne information. Qu'on lui donne l'information, que lui-même il fasse une analyse personnelle. Vous voyez, aujourd'hui il y a des institutions, mais vous allez remarquer que les jeunes entrepreneurs, certains de nos amis ne cherchent même pas. Quand on parle de FNFI, certains diront non, mais cette FNFI est là, et FNFI a une catégorie de personnes qu'elle accompagne. Bien sûr. Il y a le fonds de garantie et de financement ANPGF. Ils sont là, ils ont une catégorie de personnes qui les accompagnent. On a FAEJ. Tous ont une manière d'accompagner avec des plafonds de financement. Donc, et avec une démarche à suivre. Donc tout ça là, ce sont des informations à chercher. Bien sûr. De la même manière, quand nous parlons des cabinets également, les cabinets diffèrent d'un autre à un autre. Et donc tel cabinet est spécialisé dans ceci et vous avez l'information. Du moins, il faut s'approcher, demander à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? Et vous aurez votre analyse. D'accord. Et d'ailleurs, ça vous aide dans le cadre donc, de l'information à avoir la bonne, surtout pour ne pas se tromper quand on veut entreprendre. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on veut entreprendre, on ne doit pas léser sur l'information. D'abord, l'entrepreneur doit être quelqu'un qui cherche l'information. C'est quelqu'un qui cherche. Et l'information qui lui permet de réussir. D'accord. L'entrepreneur doit chercher son objectif
quelles sont les opportunités dans mon milieu. Oui. Qu'est-ce que les autres font déjà? Qu'est-ce que moi je peux faire de plus? D'accord. Si je ne peux pas copier, est-ce que je peux faire ce qu'ils ont fait et ajouter Et quelque ajouter chose? quelque chose. Voilà. Donc c'est ça l'entrepreneur. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Marc Koumira, pour toutes ces explications. On est quand même arrivé à la fin donc, de cette première partie consacrée justement à l'importance donc de l'information dans la vie des entrepreneurs. On va encore une fois vous laisser la parole pour votre mot de la fin. J'invite tous les jeunes entrepreneurs, Ouais. tous ceux qui veulent entreprendre ou porter un coup de main aux entrepreneurs. Oui. Quand je dis porter un coup de main aux entrepreneurs, généralement les bailleurs de fonds, Oui. que ce soit personnes morales ou physiques, Oui. qui ont envie de financer dans les projets des jeunes entrepreneurs, Ouais. généralement à s'approcher de nos cabinets, Oui. de Notamment notre- du de- cabinet de- Pont-Riche. notamment du cabinet Pont-Riche, Ouais. et voir dans quelle mesure ils peuvent les accompagner. Ils peuvent être utiles Parce à que ces jeunes aujourd'hui, entrepreneurs. vous n'êtes pas sans savoir, les jeunes ont de belles idées. Ouais. Ils ont de belles idées. Des projets rentables, des projets qui peuvent apporter quelque chose à la société, une Ouais. valeur ajoutée de plus Oui. à la société. Mais le problème, c'est le C'est le financement. financement. D'accord. C'est vrai qu'ils sont dans la dynamique de financer son projet à 0 franc. Mais entreprendre à 0 franc, c'est bien, mais la roue n'avance pas vite. Et donc, s'ils peuvent apporter leur soutien et demander à voir quel projet je peux financer, qu'on les présente 2 ou 3 projets. Ouais. Bon, ce projet m'intéresse, je peux financer à hauteur de 25% ou à hauteur de 50%, Ouais. et les conditions pourront être définies. Aujourd'hui, nous avons des notaires Ouais. avec qui nous pouvons travailler, Bien sûr. avec le cabinet et le jeune entrepreneur. Ouais. Et donc, j'invite vivement tous ceux qui nous écoutent, Oui. et que c'est un combat pour la jeunesse. Ouais. Un combat de tout le monde. Hein. Oui, Ouais. un combat pour la jeunesse, de nous approcher, et ensemble, on va bâtir ce monde entrepreneurial au Togo. D'accord. Alors merci beaucoup à vous, Monsieur Marc Koumira, d'être passé donc sur ce plateau. Je vous le disais dans mon introduction que nous allons consacrer une deuxième partie au Salon international des jeunes entrepreneurs, et ça va être bien sûr après une petite transition. Sous le patronage de son Excellence Fort Essosino Nyasingbe, président de la République du Togo, président en exercice de la CEDEAO, le réseau des entrepreneurs du Togo, avec l'appui technique du ministère du Développement à la base, le ministère de la Communication et FAEJ lance la 3e édition du Salon international des entrepreneurs. Au programme, conférences, expositions, ventes, formations, échanges, partage, défilé de mode du 23 au 24 février 2018 à l'auditorium de l'Université de Lomé. Une participation gratuite à l'heure. Venez massivement, jeunes entrepreneurs, PME, PMI, participer au Salon des entrepreneurs. De retour donc sur ce plateau, et nous sommes avec Monsieur Maleki Toumoya. Il est président de l'ONG AJA et directeur exécutif du réseau des jeunes entrepreneurs. Alors monsieur, bonsoir. Bonsoir Fidèle. Comment vous allez? Oui, merci, ça va. Je vais très bien également. Alors déjà, moi j'aimerais savoir, l'ONG AJA, ça veut dire quoi? ONG AJA, Association de la jeunesse pour l'action humanitaire. D'accord, ok. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse hein, dans cette deuxième partie. Ce qui nous intéresse, c'est le Salon international des entrepreneurs que d'ailleurs le réseau des jeunes entrepreneurs organise. Je crois que vous êtes déjà à la 3e édition. C'est ça, la 3e édition. Alors dites-nous un peu hein, concernant un petit bilan des 2 premières éditions. Est-ce que vous êtes satisfait des objectifs que vous vous êtes fixés? Merci, Ouais. Fidèle. Et bonjour aux chers téléspectateurs. Ouais. Bon, cette 3e édition vient répondre à de nouvelles demandes, de nouvelles innovations. D'accord, Donc, si on n'était pas satisfait, on n'allait pas organiser cette 3e édition. d'accord. Donc, Ok. cette 3e édition répond à la demande des jeunes entrepreneurs Ouais.
qui veulent innover, qui veulent avoir plus d'informations pour entreprendre au pays. D'accord. Donc on va dire qu'ils étaient tellement contents, tellement satisfaits des 2 éditions qu'ils ont quand même voulu que vous organisez une 3e. Et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Donc, alors pourquoi avoir organisé un tel salon des entrepreneurs? Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, organiser un salon des animateurs par exemple. Mais pourquoi avoir organisé un salon des entrepreneurs? Le salon se veut une rentre d'enfer. Oui. Donc le salon veut réunir des entrepreneurs, des promoteurs, des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Donc nous sommes plus spécialisés dans la promotion de l'entrepreneuriat. C'est l'objectif qui nous a poussé, motivé à organiser un salon pour les entrepreneurs. D'accord, ok. Et cette 3e édition est placée sur le thème opportunité d'affaires cas du Togo. Alors, pourquoi un tel thème, hein? Opportunité d'affaires en Afrique, cas du Togo. Ouais, nous sommes au Togo et nous avons besoin d'avoir des informations, de bonnes informations pour effectivement investir au Togo, pour effectivement promouvoir nos activités au Togo. Donc c'est dans cet objectif que s'inscrit le salon pour aider les uns et les autres entrepreneurs à se démarquer. Donc c'est un peu ça, hein, en ce qui concerne donc le thème de cette 3e édition. Alors moi j'aimerais savoir, vous l'aviez dit hein, que vous êtes tellement satisfait des 2 éditions qui sont passées, mais cette 3e édition, elle nous réserve quoi? Elle nous réserve quoi de spécial pour que par exemple quelqu'un qui a participé à l'édition de l'année dernière ne se dit pas, bon c'est peut-être la même chose donc je ne suis pas vraiment motivé. Quelle est donc la particularité de cette 3e édition? Je vous remercie. Je vous en prie. Cette 3e édition, comparativement aux autres dernières, a des particularités par rapport à nos partenaires et par rapport au programme. D'accord. D'autres partenaires se sont ajoutés au précédent. Oui. Voilà. Donc, et la dernière fois, on l'a organisé, c'était pratiquement 2 jours, mais cette fois-ci, on a ajouté encore une journée. Voilà. Donc, pour étoffer le programme, pour satisfaire les uns et les autres. D'accord. Alors, je crois que les téléspectateurs ont tout de suite envie de savoir la date. On a parlé de ce salon, du thème. On veut savoir en même temps hein, quelle est la date, le lieu et comment on fait si on veut participer à ce salon des entrepreneurs. Merci. Le salon, c'est pratiquement dans 6 jours, le 22, le 23, le 24 février 2018 à l'auditorium de l'Université de Lomé. Ok. Donc, le salon ouvert, c'est un salon gratuit que peut participer tout bon nombre. D'accord. Donc ça commence ce jeudi. Le jeudi. Ce jeudi, bien sûr. Ce jeudi 22 février donc 2018 à l'auditorium de l'Université de Lomé. D'accord. Et vous avez dit que la participation est gratuite. La participation est gratuite. Mais nous mettons à la disposition de ceux qui veulent réserver des badges. Oui, pour avoir un accès facile. Voilà, d'accord. Okay. Et pour les badges, comment ça va se passer? On les retire chez vous? On fait comment? Bon, les badges peuvent être retirés à notre niveau, à nos différents sièges. Et pour les exposants, et les badges, il y a les badges de visiteurs et les badges pour exposants. D'accord, donc en même temps, il faudrait préciser aussi que vous pouvez être exposant à ce salon. Oui, le salon nous permet soit d'être visiteur, soit d'être exposant. D'accord, ok. Et si je veux être par exemple exposant, je procède comment? Est-ce que je viens comme tout le monde et puis voilà, c'est également gratuit ou comment ça va se passer pour les exposants? Pratiquement le salon est gratuit. D'accord. Ouais, mais les exposants sont des organisateurs. Donc on les initie à l'organisation du salon. Donc on les invite, on partage la vision du salon avec eux. Donc, et avant de leur donner rendez-vous le jour J pour présenter leurs produits et services au public. D'accord. Donc, c'est un peu ça, comment ça va se passer pour les exposants. On aimerait avoir une petite idée sur le programme qui va meubler ces 3 jours concernant le salon des entrepreneurs. Déjà le 22, donc après le lancement, nous avons une présentation des opportunités d'affaires au Togo. Ça commence à quelle heure?
à 8h30. D'accord, le jeudi à 8h30 déjà, le salon prend... Voilà, on ouvre le salon, on va dire. Ouais. Oui. Et donc ensuite, on a quelques thèmes qu'on va développer. Oui. Et nous allons visiter après les stands des jeunes entrepreneurs. D'accord, d'accord. Ok. Et ça, c'est un peu le programme du jeudi. C'est le programme du jeudi. Oui. Et le vendredi, Oui. nous invitons des institutions financières. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment difficile à un entrepreneur de promouvoir ses activités sans le financement. Sans le financement. Voilà. Donc, nous convions les institutions financières et des partenaires financiers pour nous présenter des offres qu'ont besoin ces entrepreneurs au Togo. Oui. Donc, la deuxième journée Sera consacrée effectivement au financement des PME et PMI. Donc, la troisième journée, il y a des thèmes spécifiques comme l'innovation, un moyen pour réussir l'entrepreneuriat au Togo. Il y a l'opportunité MIVA sociale. Il y a une formation sur le code de déontologie des messagers de la paix. Ok. Donc, nous finirons... C'est assez intéressant tout ça. Ouais, tous ceux qui participent au salon seront formés et outillés pour devenir des messagers de la paix. D'accord. Donc c'est l'une des innovations de cette année. De cette troisième édition. Voilà. Alors, des contacts pour ceux qui ont peut-être envie de vous joindre et de participer au salon. Ok, merci. Ouais. Nous reprenons à différents numéros, comme le 91, 37, 72, 76, 99, 62, 69, 29. Ouais. Donc ces numéros sont ouverts et peuvent répondre à toutes questions par rapport au Salon international des entrepreneurs. Alors on va rappeler les numéros. 91, 99, 94, 57, 91, 37, 72, 76, 99, 62, 69, 29. D'accord. D'accord. Alors moi j'ai retenu un seul numéro, mais c'est pas bien grave. Alors on est quand même arrivé à la fin donc de cette interview concernant le Salon international des entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à cela. Mon mot de fin, c'est d'inviter tous les jeunes, tous les acteurs du monde entrepreneurial, de venir à ce rentre d'affaires qui est le Salon international des entrepreneurs. Donc, nous avons convié les gouvernants, nous convions aussi les gouvernés, donc pour une assise, pour une rencontre d'échange, de partage. Donc, la fin du salon, il y aura un défilé de mode pour promouvoir aussi la mode togolaise et un dîner pour la solidarité entre les entrepreneurs. Alors, on va rappeler, pour finir, on va rappeler rapidement le lieu du salon et la date également. Le salon se tiendra à l'université de Lomé, à l'auditorium de l'université de Lomé, le 22, le 23, le 24 février, de 8h à 19h. D'accord. Donc, toute la journée pratiquement. Toute la journée. D'accord. Et encore une fois, on va rappeler les numéros à nos chers téléspectateurs. Le 91, le 99, le 94, le 57, le 91, 37, 72, 76, et le 99, 62, 69, 29. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Maliki Toumoya. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG AJA et directeur exécutif du réseau des jeunes entrepreneurs. Et avec vous également, tout au long donc, de cette interview, nous avons parlé du Salon international des entrepreneurs qui va bien sûr commencer ce jeudi 22 février 2018 à l'auditorium de l'université de Lomé. Et c'est ouvert, c'est gratuit à l'endroit donc de tous les jeunes entrepreneurs qui ont envie de participer à ce salon pour pouvoir être mieux outillés en ce qui concerne votre entreprise et comment mieux réussir. Alors, nous disons également merci à Monsieur Marc Koumira qui est donc passé sur ce plateau et avec lui nous avons parlé de l'importance de l'information dans la vie des entrepreneurs. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en cliquant sur le www.ponriche.com. D'ici là, portez-vous bien très chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.